Pour être un bon brancardier, faut être courageux et très volontaire. Chaque matin, on a une liste avec les noms des chirurgiens qui se trouvent juste ici, les noms des patients. Et dès qu'on va les chercher, nous mettons l'horaire d'arrivée du premier patient et ensuite on les installe juste dans la petite salle qui se trouve ici. Je suis étudiant en deuxième année de communication à la Sorbonne, mais j'ai les bourses vides. Faut que je trouve du taf, rien n'est gratuit, ça tu le sais. Et mon pote Hercule bosse dans une clinique. Il dit qu'il peut m'y faire entrer. Cool, ça me fera les mains. Février 2002. Sarcelles, intérieur jour, le monde hospitalier. Premier entretien, je suis sapé comme un président congolais. Rendez-vous avec la chef de service. Waouh, on perd pas de temps. 1000 questions, mais rien de sorcier. Bizarre, pas de test psychologique. Pourtant, Hercule m'a dit qu'il pleuvait du sang. J'ai déjà bossé à l'hosto, mais en cuisine, ça n'a rien à voir. Et ouais, brancardier, c'est quoi? En gros, un chauffeur de taxi. Je vais de A vers B et basta. Enfin, c'est ce que je me dis. Oh, pardon, j'ai un beeper, un talkie-walkie, façon téléphone portable, et une combinaison toute bleu ciel. Je ressemble au docteur Benton dans Urgence. Entre ce qu'on croit et la réalité, il y a toujours une petite marge. Et moi, j'ai oublié ce détail ultra important. Mais je suis pris, je suis content. L'oseille va rentrer, c'est l'essentiel. Premier jour, on me présente mes collègues et là, tout change. Les man m'expliquent que je devrais faire le Jeffrey et Tony Micheli en même temps, dans les salles d'opération, donc faire le taxi, les lits, nettoyer, etc. Mon visage se transforme en panthère noire. J'ai envie de rugir, mais je me dis, l'oseille avant tout. Hercule vient me voir. On blague un peu, il repart direct. Il revient avec un man à qui on doit couper la guibole. Et nous, on reste pour regarder. C'est mon dépucelage. En live, je vois le mec endormi pour mon premier jour de taf se faire scier la jambe comme on scie un tronc d'arbre. Putain, avec le recul, c'est une vision horrible. Je m'intercule. Il sourit, normal. La chef de service passe, ça va? Ouais, j'ai l'air de... Ouais, je crois. Et elle trace. Hercule doit bouger. Et c'est moi qui vais me taper le ménage du nouveau demi-cul de jatte. Et ensuite, l'emmener dans sa demeure. Extrêmement passionnant. J'ai commencé à 13h. Ma journée n'est faite que de rebondissements. Les feux de la mort. Je finis en perfect avec mon tout premier accouchement en live. Une césarienne. Le mari de la dame n'est pas là, donc je joue son rôle. Jamais je n'avais aperçu autant de choses dans une bidoche. Donc voilà, on reprend l'ancienne cicatrice. Là, on passe sous la peau. Le orange, bon, c'est un peu du gras. Et là, le blanc que vous voyez, c'est la ponévrose. Donc là, on va écarter le muscle. Et puis, on va trouver une place pour aller chercher le baby. Et après ça, je rentre chez moi comme l'enfant seul. Une vraie bougie qu'on aurait oublié d'éteindre. Il est 21h30, mon cerveau est ensanglanté. Putain, quel début. Première journée de taf perturbante, je me réveille, je regarde ma montre, il est 7h. Je dois aller en TD ce matin, à la fac. Je mets la date et je me rends compte que ça fait déjà 2 mois que je bosse comme brancardier. Plus de bourse, mais les thunes rentrent tranquillement dans ma poche. Donc là, je vais à la fac. Je finis à 13h, prise de fonction en taf 15h. SMS d'Hercule, journée hard frérot. Défilé d'IVG à partir de 14h. Va falloir être speed. IVG? Bordel. C'est une blague? Apparemment non. Donc vu qu'il y a du prix sur le taf, on n'est pas des taxis mais on est plutôt des caristes. J'arrive au taf à 14h30, la boss me dit bonjour et m'enchaîne. Je suis en retard, il y a énormément de boulot, et bla et bla 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 bla. Silence. Je lui annonce juste l'heure et lui explique celle de mon démarrage. Elle ne s'excuse même pas. Et elle trace. Le grand défilé de mode a déjà débuté. Les modèles sont de tout âge. Ça va de 15 à 40 piges. La plupart sont venus seuls ou avec des copines. À peine en tenue, je rentre dans la peau de mon personnage et mon talkie-walkie m'arrache déjà les oreilles pendant que mon beeper me tue. 509, ok, d'accord. Ok, j'arrive dans 5 minutes. Hercule descend les femmes à la chaîne vers la salle d'opération. Moi, je les amène vers leur choix. Et je veux pas voir ça. Les dogs sont surchargés et me demandent de les assister. Je dois évidemment nettoyer la scène et ramener la patiente généralement en larmes dans sa chambre. Voilà, nous sommes arrivés. Petite seconde, levez les jambes en avant s'il vous plaît.
Hercule m'appelle encore, il est extrêmement surpris. Il tombe sur une gamine de 13 ans. Après les premiers IVG, je vois rouge et rien d'autre. Le spectacle est indescriptible. Je pense à la petite. Elle me dit que la PMI est au courant, mais pas ses parents. Une assistante PMI l'attend dans sa chambre. Je la dépose dans la salle d'op, l'installe et j'essaie de la rassurer. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va, ça va, pas trop stressé? Un peu? Non, vous inquiétez pas, ça va aller. L'aspirateur à particules fait son taf, une vraie boucherie. Je me dis juste, je fais 1 mois de plus et je m'arrête. À son réveil, la petite est traumatisée. Mais il reste encore une vingtaine de femmes. Et je tombe sur une meuf, on se connaît. J'écarquille les yeux comme des portes de saloon et elle me dit juste « Play Kevin, s'il te plaît, chut ». En fait, je me suis tu jusqu'à 21h, fin de mon service. J'ai prévenu Hercule, j'ai déjà dépassé la ligne d'arrivée. Après avoir assisté à des jambes et des bras sciés, des IVG, des césariennes, des amygdales enlevées, des anneaux gastriques placés et m'être baladé dans une morgue, je pense avoir fait le tour du proprio. Un matin, j'ai déposé mon tablier sans prévenir. La boss m'a téléphoné toute la journée. Elle n'a eu que mon répondeur. Bonjour, votre correspondant est indisponible. J'ai reçu un chèque 2 semaines plus tard. J'ai souri et j'ai appris récemment qu'il faisait enfin des tests psychologiques. Et il était temps. LCDG Prod. Le podcast urbain, Les Chroniques du Gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Un concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, Les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre.